Johanna, ça va? Ça va. Un peu stressée. Un petit peu. Alors, Johanna, quand nos journalistes nous ont raconté votre histoire à Pascal et à moi, au début, ça nous a fait sourire. On peut vous dire ça, on peut vous dire les choses franchement, Oui. d'accord? Et puis lentement, on a compris qu'il n'y avait pas vraiment lieu de sourire parce que c'était un vrai drame dans votre vie, si j'ose dire, enfin un truc qui vous touchait beaucoup. Et ce qui pouvait apparaître comme un truc un peu étonnant, en fait, était une vraie problématique. Alors de quoi est-ce qu'on parle? Eh bien, Johanna a un trouble du comportement, que vous peut-être définir mieux que moi. Enfin, en fait, c'est un TOC et je prends des photos de manière compulsive. Et j'ai appris récemment, là j'ai commencé une thérapie il y a quelques mois, et j'ai appris donc récemment que ça s'appelait un TOC. C'est-à-dire que voilà. qu'on comprenne bien, parce que des TOC, on en voit souvent à la télé, la télé a beaucoup parlé de ce genre de trouble depuis une dizaine d'années, mais on n'avait nous jamais entendu parler d'un TOC qui consistait à prendre des photos dans la rue des gens, quoi. Comment c'est venu cette idée? Comment c'est venu ça? C'est le premier appareil photo que vous avez dans les mains, ça a été une découverte incroyable? Presque, en fait, ouais, en fait, mon premier appareil photo, je l'ai eu à peu près à l'âge de 16 ans, enfin non, à l'âge de 16 ans. Et c'est vrai que j'ai commencé très vite à prendre des photos un peu tout le temps, et au début, c'était vraiment un jeu. Et j'ai commencé à comprendre que c'était anormal le jour où j'ai eu des réflexions d'une amie à qui je les ai montrées, et qui m'a dit que c'était un peu glauque, qui n'a pas trouvé ça normal. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à essayer de le cacher, et donc depuis, j'ai passé à peu près 6 ans à tout faire pour le cacher à tous mes proches. Et plus vous vouliez le cacher, plus ça devenait incontrôlable, envahissant et compulsif. Et plus je me rendais compte que c'était vraiment un besoin. Parce qu'avant, je ne me rendais pas compte, c'était vraiment au point de vous handicaper complètement dans votre vie. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes capable de louper un rendez-vous extrêmement important parce que vous vous mettez tout d'un coup à prendre des photos dans la rue de tous les gens qui passent, de façon incontrôlable et incontrôlée, et vous oubliez votre rendez-vous, vous oubliez les choses importantes et urgentes que vous avez à faire. Et donc ça, c'est vraiment un handicap important dans la vie. Oui, oui. Alors, ce qui vous amène aujourd'hui, c'est pas de parler de votre TOC, mais c'est que ce trouble obsessionnel vous a conduit à vous fâcher avec une de vos meilleures amies. Ma meilleure amie. Avec votre meilleure amie. On va peut-être vous demander pourquoi, ou on va peut-être le raconter en images, tout simplement, puisqu'on a essayé de retracer toute cette histoire dans un film et avec des photos. Pour le coup, ça a été utile. Regarde. Au commencement, Johanna, tout semble aller bien. Vous soufflez les bougies d'une enfance heureuse. Vous connaissez votre première passion, la photographie. Bien sûr, dès que vous avez reçu votre premier appareil photo, il y a eu tout de suite cette étrange envie de photographier tous ces inconnus, sans jamais vous arrêter un seul instant. Appuyez sur le déclencheur, cette façon de dégainer votre appareil pour arrêter le temps qui passe, pour faire cesser en vous cette angoisse, la perte des autres. Étrange rituel qui devient de plus en plus fréquent, tapisse les murs de votre chambre, de centaines de visages d'inconnus. Et soudain, un nom vient définir votre obsession. Vous avez un TOC. TOC, un mot qui masque une dépendance à une manie, qui peut déstabiliser toute une vie. Puis vous rencontrez Laetitia, c'est le début d'une belle amitié qui vous fait oublier quelque temps le trouble de votre dépendance. Mais bientôt, votre obsession vous reprend. C'est alors, Johanna, que vous décidez de dissimuler votre mal, mais votre TOC va détruire jour après jour votre amitié. Vous mentez à votre meilleure amie, vous inventez des excuses pour la quitter brutalement. Juste pour vous jeter sur votre appareil photo et photographier à nouveau tous ces passants et vous soulager de vos angoisses. Laetitia ne sait rien, ne comprend pas. Une dispute éclate, elle vous quitte, vous avez perdu vos repères, vous êtes seul. Récemment, vous avez rencontré un psychiatre. Il vous aide à faire un travail sur vous-même pour comprendre les raisons de votre obsession photographique. Ce soir, il n'y a plus qu'une photo qui compte, la photo de votre amitié retrouvée. Est-elle encore possible ? C'est bien raconté? Oui. Oh, oui. Et c'est beau ce que vous photographiez en plus. Je ne sais pas si j'aurais vous dire ça, parce que si je vous dis ça, vous allez en repartir dans vos photographies, mais c'est un travail intéressant. Ça veut dire qu'on comprenne bien et que les gens qui sont là ce soir comprennent bien, et vous chez vous, ça veut dire que vous étiez capable de prendre combien de photos? Vous savez, je pense aux cigarettes, 2 paquets par jour, mais vous êtes à combien de photos par jour? Combien de paquets de photos par jour? Ça dépend vraiment des jours, mais c'est... oui, le maximum
Maximum, c'est peut-être... oui, j'ai eu des journées à presque 10 pellicules. Oui. Donc 300-400 photos dans la journée? À peu près. Vous avez quel âge? 23 ans. Et vous faites des études parallèlement ou vous en avez fait? J'ai arrêté cette année, en grande partie à cause de ça. Vous avez toujours votre appareil avec vous? Il m'est souvent arrivé de me forcer à ne pas le prendre, mais là, c'est là que c'est très difficile. C'est là qu'au bout d'un moment, je me sens très mal et il faut que j'aille le chercher. Et voilà. Enfin, je devrais plutôt parler un peu au passé, parce que maintenant, j'arrive vraiment à gérer. Ouais. Est-ce que vous savez déjà un petit peu, même si vous commencez votre traitement avec ce psychiatre, etc. Et d'ailleurs, je voudrais signaler, c'est important de le dire, parce que ça a été une des grandes questions dès qu'on a commencé à Pascal et moi découvrir que c'était loin d'être une plaisanterie, mais un truc, même si on n'en avait jamais entendu parler, qui vous concernait et qui vous touchait particulièrement. Il faut rappeler qu'il y a 2 millions de personnes qui souffrent d'un TOC en France, 2 millions. Et la plupart le cachent, parce qu'évidemment, c'est pas facile à gérer. Il y en a des bien plus graves que ça, et des bien plus obsessionnels que ça, puis il y en a des petits aussi, mais que ça soigne, et qu'il faut aller consulter, il ne faut pas avoir honte d'en parler, il ne faut surtout pas le cacher, il faut en être lucide, et puis vite aller faire quelque chose. Mais c'est vrai que quand on s'est aperçu que c'était quelque chose d'aussi grave, on s'est dit, mais elle est suivie par un médecin, mais est-ce que sa présence, même sur le plateau de Dire que la vérité qui compte, c'est bon pour elle, dans le traitement qu'elle est en train de faire? Et je crois que votre psy vous a encouragé, oui. Vous a encouragé à faire cette démarche ce soir et sur notre plateau. Parce que c'est vrai que je suis vraiment dans une période où j'ai besoin d'en parler, oui. C'est vraiment ça qui m'a fait du bien et qui fait que je vais mieux. D'abord, j'en ai parlé à mes parents. Ensuite, j'ai fait la démarche d'aller voir un psy. Même vos parents ne s'étaient pas rendus compte de ça? Non, parce qu'en fait, au tout début, donc, quand j'avais 16 ans, de 16 à 17 ans, en fait, j'ai pris beaucoup de photos et là, j'en parlais, enfin, je ne le cachais pas parce que ça me paraissait normal. Et dès l'instant où j'ai commencé à comprendre que ça pouvait paraître bizarre, là, j'ai voulu le cacher à tout le monde, y compris à mes parents. Mais eux l'ont quand même redécouvert à force parce que je ne pouvais pas tout cacher. Voilà. Donc, Alors celle à qui vous n'en avez pas parlé, c'est Laetitia. Et Laetitia, on l'a compris dans le sujet, dans le reportage, ça a fini, ces mensonges, par créer une grosse brouille entre vous. Parce que tout simplement, elle ne comprenait pas eh bien, pourquoi vous étiez en retard au rendez-vous, pourquoi vous ne veniez pas, pourquoi vous lui posiez des lapins. C'est elle qui a rompu les ponts brutalement. Oui, Comment ça s'est passé? Il y a eu une grosse dispute. Oui, il y a eu. Donc c'était déjà dans une période où je lui avais fait régulièrement des mensonges comme ça à répétition. Et un soir, j'étais invitée chez elle. Elle avait organisé une petite fête. Et elle m'a appelée. J'ai dit que j'arrivais dans 5 minutes et je suis arrivée plus d'1 heure plus tard. Et là, elle n'a pas voulu me laisser rentrer. Enfin, à moins que j'ai des explications à lui donner. Mais j'en avais pas. J'ai cherché encore à inventer quelque chose. J'ai rien trouvé. J'ai bafouillé. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas comprendre. Et elle n'a pas voulu que je rentre. Elle m'a dit de revenir quand j'aurai des explications. C'est quel cas ce soir? Oui. Donc vous allez lui avouer tout ça ce soir? Je souhaite qu'effectivement elle soit convaincue. Johanna, on va vous abandonner quelques petites minutes. On va voir si Laetitia a répondu à votre invitation, si elle se trouve aux côtés de Daphné. À tout à l'heure. Daphné! Oui, je suis là, je suis avec Laetitia. Ah, bonne nouvelle. Laetitia, écoutez, bonsoir. Bonsoir. Qui n'est ni dans sa ville, ni avec des gens qu'elle a l'habitude de voir, n'est-ce pas? Parce que vous êtes aux Beaux-Arts. Oui. Dans quelle ville? Toulon. Toulon. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire après? Bah, écoutez, on verra. Hein. La peinture, c'est ce que vous préférez, ce que vous me disiez tout à l'heure. Oui, en ce moment, je suis plus dans la peinture, mais après, bon, on verra. C'est quand même assez général. On a le temps de voir et d'expérimenter. D'accord. Ben pour l'instant, on va vous proposer d'expérimenter un plateau avec des animateurs charmants, vous allez voir. Je vais vous demander de vous lever. Alors, Laetitia, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. D'accord. Bonsoir, comment allez-vous? Comment ça va? Je présente Laurent. Ça va bien? Asseyez-vous. Ça va? Oui. Bon voyage depuis Toulon? Bon voyage, voilà le train. Hein. Bon, vous connaissez l'émission? Un petit peu, oui. Donc vous savez que, vous voyez, ce grand rideau blanc et que derrière, quelqu'un est là qui attend de pouvoir vous parler. Si vous en êtes d'accord, dans quelques minutes, quand on vous posera la question,
Vous avez une petite idée sur l'identité de la personne qui vous a invité? Non, pas vraiment. Hein. Pas vraiment? Non, non. Vous avez posé des questions? Oui, oui, beaucoup. Des pistes? Une femme, un homme? Ah non, je sais pas. Un amoureux qui voudrait vous faire une déclaration? Non, je pense pas. Je pensais plus peut-être à quelque chose de familial. Parce que bon, dans la famille, il y a beaucoup de secrets en général, mais en fait, je sais pas. Je crois que j'ai essayé de faire, de chercher un peu partout, quoi. Je peux vous proposer, si vous voulez, Laetitia, un indice, une question qu'on va vous poser qui vous mettra peut-être sur la voie. Vous voulez bien? Regardez là-haut, s'il vous plaît. Quand tu prends une décision importante dans la vie, tu la mûris longuement ou tu préfères la prendre au pied du mur? Ah, vous êtes du genre à prendre des décisions un peu rapides, comme ça, brusques, ou au contraire à bien prendre votre temps avant de prendre une décision. On parle évidemment de décisions importantes. Non, mais... Ah, je sais pas. A priori, je prends mon temps, mais je pense que ça peut m'arriver de m'emporter aussi. Ça dépend du type de décision, c'est ça? Oui, bah oui, ça dépend du moment, du contexte. Ça n'a pas l'air de vous aider beaucoup, de vous aiguiller non, énormément. Du tout, hein. C'est vrai que c'est pas l'indice le plus clair qu'on ait eu en 3 ans d'émission. Est-ce que, néanmoins, faiblement armé de cet indice, vous avez envie maintenant de découvrir le visage de la personne qui vous a fait venir? Bah écoutez, oui. Hein. Oui? Oui. Regardez à nouveau ces écrans et grâce à eux, vous allez pouvoir voir de l'autre côté du rideau. Oui, bah, c'est la surprise. Hein. Oui. Bon. Vous connaissez cette jeune femme? Oui. Johanna. Étonnée? Oui, bah, maintenant j'aurais pu m'y attendre en fait. Pourquoi? Parce que donc on s'est un peu disputé, on s'est brouillé, on était de très bonnes amies. Et puis effectivement j'attendais qu'elle me veuille bien me dire des choses, on va dire. Et oui, en fait j'aurais pu m'y attendre. Vous vous attendiez à ce qu'elle veuille bien vous dire des choses? Oui. Elle attendait. Oui. Elle attendait. Quel genre de choses? Bah justement, je ne savais pas, parce que bon, donc on a passé quand même plusieurs années à être très très bonnes amies, et je me suis rendu compte que des fois, elle me disait pas tout à fait la vérité. Elle me posait des lapins, elle partait comme ça. Enfin, je comprenais pas trop son comportement. Hein. Puis je m'étais aperçue donc des fois qu'elle me mentait. Genre? Bah, une fois où, je sais pas, il y avait eu une terrasse de café où je savais qu'elle m'attendait, elle m'avait appelé, puis j'arrive, il n'y avait personne. Puis elle m'avait dit qu'elle avait croisé quelqu'un, un ami, je crois, qu'elle avait dû discuter, etc. Et puis en fait, j'avais croisé cet ami quelques jours plus tard qui m'avait dit qu'elle ne l'avait pas vu, quoi. Hein. Enfin, moi, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas possible, elle est toujours fausse. Elle me dit jamais la vérité. Je me demandais avec qui j'étais, quoi. Avec qui étiez-vous? C'est peut-être cette vérité-là que Johanna est venue vous dire ce soir. Est-ce que vous êtes prête à entendre ce que Johanna est venue vous dire ce soir? Ben oui, oui, je pense. Oui? Ça vous fait plaisir de la voir? Oui, quand même. Bon, Johanna, c'est à vous. Salut. Salut. Voilà, en fait, je voulais... si je t'ai fait venir ici, c'est parce que je crois que tu mérites vraiment des explications. Voilà, ce que je t'ai toujours caché, en fait, c'est un peu difficile à dire pour moi, parce que j'ai pas l'habitude d'en parler. En fait, j'ai ce qu'on appelle un TOC. Il paraît que c'est assez dur à croire. Donc mais je prends des photos de gens, et à chaque fois que je t'ai laissé, à chaque fois que je suis pas venue, à chaque fois que je suis arrivée en retard, c'était pour ça, c'était pour aller prendre des photos. C'est quelque chose c'est des pulsions, c'est quelque chose qu'on peut vraiment pas contrôler, dont j'ai souffert pendant des années, et que j'ai toujours tout fait pour te cacher, à toi et à tout le monde, mais surtout à toi.
parce que j'avais peur que tu me juges, j'avais peur que tu me trouves bizarre à cause de ça. Mais je trouve ça trop dommage de ne pas te l'avoir dit avant. Et enfin voilà. Peut-être dire à Laetitia, Johanna, que vous avez finalement décidé de prendre ça en charge et de suivre une thérapie. Oui, oui. Et que ça va déjà un peu mieux, voire nettement mieux. Bah, non, j'y avais pas pensé, hein. Pas du tout. Non. Nous-mêmes, avant d'en entendre parler, on vous cache pas que elle prenait jusqu'à 400 photos par jour de passants, de gens, etc., d'inconnus, etc., partout, aux terrasses de café, dans la rue, de manière obsessionnelle et compulsive, comme le dit Johanna. Hein. Ouais. Bah, enfin, elle aurait pu me le dire, hein. Elle aurait pu m'en parler. Je pense qu'elle aurait pu avoir confiance. Enfin, je ne l'ai jamais jugée. Oui, effectivement, moi je regrette vraiment de ne pas te l'avoir dit avant aussi. Et d'avoir... Et puis de manière générale, d'avoir toujours tout fait pour le cacher parce que c'est plus facile quand on en parle. Oui. En fait. Au-delà d'expliquer et de dire enfin cette vérité à Laetitia, qu'est-ce que vous êtes venu lui demander et sur quoi doit-elle fonder sa décision d'ouvrir ou de ne pas ouvrir ce rideau? Ben, j'aimerais bien qu'on recommence à se voir comme avant. Et qu'elle me comprenne. Ouais, que tu me pardonnes pour ces situations un peu étranges que j'ai pu créer à cause de ça. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Laetitia, vous avez entendu ce que Johanna est venue vous dire. Je vais vous demander de vous lever selon le principe de l'émission, s'il vous plaît, face au rideau. Vous avez vu que Johanna en avait un peu lourd sur le cœur. Elle avait des choses compliquées à dire qu'elle ne savait pas dire. Voilà, c'est pas qu'elle voulait pas, c'est qu'elle ne savait pas les dire à l'époque. Aujourd'hui, elle souffre beaucoup de cette séparation avec vous, qu'elle considérait comme sa meilleure amie. Elle vous demande si vous êtes prête à lui pardonner et à essayer de reconstruire cette amitié. Maintenant que vous savez de quoi il s'agit et maintenant aussi qu'elle prend son problème en charge. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, repartir à Toulon tranquillement. Vous pouvez l'ouvrir aussi. Qu'est-ce que vous décidez? Bah, écoutez, bon, Johanna, c'était quand même ma meilleure amie. Et je pense que c'est un vrai personnage qu'on gagne à la connaître. Donc, je vais lui donner une seconde chance. Hein. Puis je vais ouvrir ce rideau, effectivement. Très bien, Laetitia. Bon. Johanna, elle est top à l'aise devant les caméras et sous les projecteurs. Hein. On vous sent très très bien là. Bon, Johanna, vous avez pu parler ce soir. On vous souhaite de ne plus...